Je vais commencer par le message de nos éléments. Bon, je ne vous ai pas suivi dès le début quand même, mais vous m'excusez. Je vais aller à ma manière. Si je ne vais pas dans le sens de du Je thème de peux. votre Oui, c'est ça. plateforme aujourd'hui, vous m'excusez trop. Vous m'excusez, c'est un appel qui est venu. Ok. Vous m'excusez beaucoup. Donc, ça peut aller? Oui, ça peut aller, allez-y. Ok, c'est bon. Et vous voyez, si vous faites quelque chose à la maison, on vous dit de ne pas faire, de ne pas faire, de ne pas faire. Et du jour au lendemain, vous allez transporter ça pour aller devant le grand public. Hmm. Et en éveillant, on dit, et du lac, quoi. Peut-être, moi, je te laisse prendre l'appel et puis peut-être après, je te redonne la parole si c'est possible. Ok, c'est bon, ça peut aller. Ça peut aller? Oui, ça Ok. peut aller, ça peut aller. Ok, donc du coup, je vais passer la parole donc à Romarickson, cher René. Alors donc, nous sommes en train de parler de la tournée médiatique de la délégation du gouvernement du Togo. Nous avons vu leurs prestations minables qui a jeté du ridicule sur eux, mais nous considérons également que c'est une manière de vendre aussi notre honneur, notre dignité, mais dans les argumentations qui sont présentées dans le panel aujourd'hui, nous avons de plus en plus l'assurance que oui, c'est vrai, on peut idéalement penser que notre honneur, notre dignité ont été écorchés à travers cette sortie médiatique, mais c'est d'abord au fait un gouffre, c'est d'abord un échec même pour ce régime qui est essoufflé, qui est aux abois aujourd'hui, qui cherche à se donner une image démocratique qu'il n'a plus. Donc c'est ce que nous essayons donc de décortiquer. La délégation est composée donc de 3 personnes, de 2 ministres et puis d'un avocat. Les 3 d'ailleurs sont de formation en sciences juridiques. Donc nous avons le ministre Pacom Majorovi, ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Tellement une seule personne a ce titre-là, très long comme ça. Et puis nous avons le ministre Kanka Malik Nachamba, qui est le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et monsieur Gilles Benoît Fangbedi, qui on a connu, qui était vraiment du côté du peuple opprimé, qui défendait les droits humains bafoués, les cas de torture et tout ça, mais aujourd'hui, qui va se jeter dans cette arène avec beaucoup d'humiliation. Alors, cher René Romarickson, merci d'être monté donc dans le panel. Je donne la parole. Merci beaucoup. Mon frère Cyril, on va donner la parole. La première chose que j'aimerais dire est ceci. Si ces gens se respectaient, ils n'allaient pas venir sur ces médias faire ce qu'ils sont en train de faire. Première chose. Oui. Le Togo est censé passer à la 5e République à partir du 3 mai 2025. Donc, dans la 5e République, il n'y a pas de gouvernement qui est formé. Oui. Ça veut dire que ces gens sont encore de la 4e République. Oui. Donc, quelle légitimité? Ils viennent sur les médias pour parler au nom d'un État. Ça n'a pas de sens. Politiquement, juridiquement, ça n'a pas de sens. Première chose, ça. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la loi de Brandolini. La loi de Brandolini dit ceci. S'il faut une seconde pour éparpiller un bruit, pour pouvoir rectifier ce bruit-là, il faudra une seconde plus X pour pouvoir rectifier le tir. Pour rectifier. C'est ça. Malheureusement pour eux, ce dont le peuple a parlé est une vérité. Donc les miliciens sont sortis. Les militaires, les sauvages parmi les militaires sont sortis. Ils ont tué les gens. Ils ont tabassé les gens. Ils ont molesté les gens. Donc ces images ont parcouru le monde entier. Donc il a fallu une semaine pour le peuple pour montrer la véritable physionomie de ce régime au monde entier. Donc pour eux là, pour rectifier le tir, il leur faudra 100 ans. Même pendant 100 ans, ils n'arriveront jamais à faire croire au monde qu'ils ne sont pas des humains. Ils ne réussiront jamais à cela. Maintenant, qu'est-ce que le peuple doit faire? Vous savez, à un moment, la censure quitte le papier pour se retrouver dans la cervelle. Je pense qu'avec Amron, Amron a démontré que la censure, l'autocensure chez les Togolais, c'est plutôt dans la cervelle que quelque part ailleurs. Donc Amron a démontré cela. Maintenant,
Et il faut que nous nous libérions de cette censure pour pouvoir agir. La liberté d'expression est un droit qui nous est conféré par la Constitution togolaise. Maintenant, pour opérer un changement dans un pays, selon les professeurs de sciences politiques américains, comment les appelle-t-on? On les appelle Natasha Lynch Tate, Erika Franz et Andrea Kendall Taylor. Ils disent que parce que les autocrates quittent rarement le pouvoir par les élections, deux autres moyens sont apparus, deux autres moyens non conventionnels sont apparus par lesquels ils sont éjectés. Maintenant, si les deux moyens sont la révolte populaire et le coup d'État, donc en tout, ça fait 3 moyens. On parle d'élections quand on est en démocratie. Et puisque au Togo, nous sommes dans une autocratie, l'élection, on met ça à l'écart. C'est ça. C'est ça, il reste seulement 2 moyens. Les deux autres moyens, c'est la révolte populaire et le coup d'État. Le coup d'État, il est opéré par les militaires. La révolte populaire, elle est opérée par le peuple. Mais puisque le passé est le meilleur indicateur du futur de l'individu, le passé que l'armée togolaise nous a montré ne nous permet pas de croire que cette armée-là peut faire un coup d'État. Donc cela aussi, on peut le mettre entre parenthèses. Le seul chemin qui nous reste maintenant, c'est la révolte populaire. Et nous en avons droit. Donc, quand nous allons nous lever désormais, il faut 2 choses. Il faut une masse critique. Il faut aller au lieu où se trouve le pouvoir. La masse critique, c'est que nous avons 9 millions d'habitants. Si nous avons au moins 2 millions d'habitants au Togo, de Senghase jusqu'à Kankase qui sort, ce régime va tomber. Et quand on se lève pour faire une révolution, ce n'est pas... Il faut aller au lieu du pouvoir, là où se trouve le symbole du pouvoir. Quand le symbole tombe, le pouvoir aussi tombe. Donc, nous devons maintenant nous mettre à mobiliser notre peuple. Que chacun appelle le pays pour dire à 10 personnes, que chacun de ces 10 personnes mobilise 10 autres personnes. Et maintenant, on attend l'occasion propice, et puis on rentre dans la rue, on ne recule plus jusqu'à ce que M. Fanazou quitte le pays. Déjà, il y a une image qui circule. Il a été allé à l'Evala à Kara, dans une de ces images, il a porté une veste bleue. Quand il marchait, quand tu analyses l'image sur le plan psychologique, tu vois un monsieur, il est à terre. Il ne sait plus quel sens se vouer. Et donc, le pouvoir de M. Fanazou est désormais à terre. Il suffit d'une étincelle comme ça, on se lève encore une seule fois, on pourra en finir avec lui. Déjà là, il n'y a plus aucun président d'un pays civilisé qui aimerait se montrer à côté de ce monsieur. Parce que 20 ans illégalement, il est régime du pays. Que de morts, que d'emprisonnés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de nous lever contre ce régime? Les gens ont fait. Il n'y a pas à manger au Togo. Les gens, vous avez vu les premières pluies qui sont tombées au Togo. Toutes les rues sont transformées en marigots. C'est inadmissible. Ce pays n'a pas été construit depuis l'indépendance. Depuis le 13 janvier 1963, le pays n'a pas été construit. Et donc, on ne peut plus demander pardon à ces gens. On doit les dégager par tous les moyens. Donc, voilà la seule chose qu'il nous reste à faire. Et nous devons le faire. Le monde entier a désormais les yeux rivés sur le Togo. C'est une chance pour nous. Parce que dans quelques jours, ça va chauffer en Côte d'Ivoire. Et quand ça va chauffer, justement, exactement, c'est ça. Il y a cette conjecture-là qui va se produire et j'ai toujours analysé ici que moi, je considère que les choses sérieuses au Togo vont commencer autour du mois d'octobre parce que le peuple étant dans comme toi et moi, on partage le même champ de connaissances, comme le peuple est dans une impuissance apprise présentement, c'est à un moment donné, il faudra des conjectures internationales pour donner encore beaucoup plus de confiance au peuple togolais. Évidemment, c'est un peuple qui doit compter sur lui, mais avec 60 ans, pratiquement 60 ans de décennies, 60 ans de dictature, les capacités de résistance, les capacités de résilience donc du peuple togolais ont été beaucoup affaiblies au cours de ces dernières années. Donc oui, je partage entièrement, cher ami, donc tes éléments d'analyse. Je dois tout de suite aussi préciser que c'est toujours un grand plaisir pour moi de te suivre également sur ta chaîne YouTube parce que depuis plusieurs années déjà, tu fais un gros boulot dans ce sens-là. Donc il faudra continuer toujours dans ce sens. Et puis nous aussi, nous venons avec notre expertise, notre petite lumière justement pour soutenir ce que vous faites jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, essentiellement, centrons les choses justement donc sur cette tournée médiatique donc de la délégation donc du gouvernement du Togo. En fait, le gouvernement nous renvoie déjà, comme tu l'as dit vers la fin, des signes de faiblesse. Et je prends le temps, tout comme toi également, d'analyser le non-verbal,
toute la psychologie même du PC actuellement, quand vous l'étudiez du haut en bas, vous pouvez facilement donc voir que c'est un monsieur qui est affaibli. Qu'on le dit, le monsieur est affaibli. Moi, je ne l'ai jamais vu affaibli, voilà, comme ça, de par le passé. Et ce sont des signes, justement, qui doivent nous encourager. Et ces messages-là, le peuple togolais doit pouvoir se le saisir, se l'approprier et agir dans ce sens-là. Parce qu'évidemment, nous n'avons plus du temps. Oui, le temps est toujours, on a quand même quelques mois encore devant nous pour que ce régime peut-être tombe définitivement, mais c'est le moment de passer à l'action et de ne pas nous murer aujourd'hui dans une forme de démotivation et tout ça. Oui, Romaric, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter à ça. Oui. Oui, j'ai deux autres éléments à ajouter dans mon argumentaire. Oui. Le premier élément est de dire aux Togolais que, puisque nous ne pouvons plus rentrer au Togo, parce que nous voulons le bien pour notre pays, nous n'avons d'autre choix que de combattre ce régime. Parce que le Togo, c'est une terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Voilà un individu qui est venu au Togo à la tête de notre pays de manière illégale et légitime, et il nous empêche, nous, de rentrer chez nous. Donc, nous n'avons d'autre choix que de le combattre jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Première chose. Deuxième chose, quand tu vois les conjonctures mondiales, tu vas sentir que dans les 3 jusqu'à 5 prochaines années, le monde sera chaud. Oui. Donc, le seul lieu de refuge pour nous sera notre pays, le Togo. Mais si ce régime ne quitte pas, est-ce que tu peux te voir au Togo dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Et ceux qui pensent que, oui, moi je suis en Occident, je me fous du Togo, je vous dis que la pension, comment on dit, pour payer la maison de retraite en Allemagne, ça fait 4 000 € par mois. Est-ce que le travail que tu fais actuellement là, est-ce que tu gagnes 4 000 € net? Et c'est quand tu vas aller à la retraite que tu vas trouver les 4 000 € pour payer ça où? Si tu vas à la retraite. Or, même si tu gagnais 1 500 € comme pension, si tu avais une maison de paille au Togo, avec 1 500 € que tu reçois à la banque là-bas, tu peux te payer une fille qui te nourrit, qui te lave à 200 000 francs CFA. Tu vis bien au Togo. Tu peux te payer le service d'une jeune fille qui va te laver tes habits, prendre bien soin de toi. Et donc, nous sommes condamnés à lutter contre ce régime jusqu'à ce que ce dernier quitte le pouvoir. Et ne faut pas oublier, les ressources minières ne sont pas intarissables. Le phosphate, le fer, le manganèse, le pétrole, toutes ces ressources sont en train de tarir. Dans mon livre qui est sorti en 2011, intitulé Climate Policy and Development, je l'ai bien écrit. Maintenant que je te vois des ressources, nous sommes dans la pauvreté. Et quand les ressources ne seront pas là, ce sera comment? Les ressources sont là, nous souffrons. Quand les ressources vont tarir, vous allez faire quoi? Donc voilà ce que je vais dire. Nous sommes obligés, condamnés de lutter contre fort jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Merci cher Romaric, c'est quand même merci d'être monté donc dans ce panel. Donc reste toujours dans le panel avec nous. Peut-être que tu auras d'autres idées au fur et à mesure que tu vas écouter les argumentations des autres panélistes, en tout cas des autres intervenants. Ici, on a souvent quand même des arguments très, en tout cas, qui sont très pertinents. Et merci quand même à ma communauté jusqu'à aujourd'hui. Et comme Madeleine l'a souligné, nous sommes tous concernés par la situation actuellement. Nous sommes tous concernés, que ce soit de l'intérieur, sur le territoire de notre pays, le Togo, ou que ce soit dans la diaspora. Nous sommes tous concernés par la lutte actuellement, par la révolution qui est en cours actuellement dans notre pays. Merci beaucoup une fois encore, Romaric Son. Est-ce que Wak Lust maintenant, est-ce que c'est correct là de ton côté? Oui, c'est correct. Oui, maintenant tu peux monter, oui. Ok, toutes mes excuses pour la perturbation. Oui, vas-y. Tantôt, je disais que si tu es à la maison, tu commets des actes, quand on te parle, tu ne veux pas écouter, c'est quand tu vas transporter ces actes-là pour aller à la place publique et puis tout le monde va te voir, quoi. Tout le monde va te voir. C'est ça qui a fait nos 3 éléments-là qui sont allés en Occident pour polir leur image. Mais à mon humble avis, ils ne l'ont pas poli, mais ils l'ont plus gâté de plus. Si j'étais à la place de leur enfant aîné, bon, je ne sais pas, jusqu'à leur arrivée, je vais vendre toutes les maisons, les terrains, les biens, les voitures, et puis bon, parce qu'ils font la route de leur famille et du peuple togolais. Oui, donc, c'est ça. Je vais rebondir sur leur tournée en disant que si vous n'avez pas
la matière linguistique, la langue rapide, la langue tranchante, on dit en vernaculaire, tu ne peux pas prendre la parole en public pour pouvoir corriger quelqu'un, pour pouvoir corriger un acte que quelqu'un a posé, pour pouvoir corriger un mal que quelqu'un a fait. Parce que ceux-là qui... Bon, je ne sais pas, M. Adjourou et autres qui sont allés là-bas n'ont pas une langue tranchante. Ils n'ont pas une langue tranchante et ils n'ont pas, comment appelle-t-on, d'argumentation solide pour convaincre ces journalistes là-bas pour pouvoir écouter ce qu'ils disent. Regardez comment ces journalistes les ont humiliés. Ça, c'est de l'humiliation totale. Humiliation totale. Maintenant, comment faire pour que ce régime saute? Parce que là où nous sommes, on voit qu'ils sont à bout du souffle. Ils sont à bout du souffle. Le souffle est arrivé au bout de leur nez. Donc, il reste seulement à boucher leur nez et puis c'est fini, quoi. Il est seulement à boucher leur nez et puis c'est fini. Comment faire? La population togolaise a peur. Nous avons peur dans le pays. Je l'ai dit hier dans le live de Tabou Kwesi. Si tu prends de l'air pour donner aux moutons et puis on t'enferme dans l'enclos, tu es obligé à manger les herbes avec les moutons. C'est ça qui nous fait. C'est ça qui nous fait au Togo. On est enfermé dedans, on n'a pas le choix. Nous sommes obligés de brouter les herbes que nous avons données. C'est ça, papoter, s'il vous plaît. Oui. Oui. Donc, comment faire maintenant? Il faut la sensibilisation. La sensibilisation. Maintenant, on a une guerre médiatique qui se pose. Et cette guerre médiatique, nous le gagnons déjà. L'opposition, ou bien, bon, le peuple le gagne déjà. Malgré les restrictions des réseaux sociaux, de l'Internet aussi, nous le gagnons déjà. Donc, il faut qu'on sensibilise de plus la population. Par exemple, je suis allé au village la fois dernière. À peine, quand j'ai parlé aux gens, on a marché à Lomé, les gens sont morts, on a tué, bon, les gens sont déjà dans le lac. Ils n'ont rien écouté parce que l'information n'est pas arrivée à leur niveau. À Palimé ici, à Dani seulement ici. Je ne parle pas de Kara, dans les zones reculées, dans l'Est Mono et autres. Non. Comment faire pour que l'information arrive chez eux? Comment faire pour enlever leur mentalité? La politique, c'est le lavage de la mentalité. Comment faire pour laver leur mentalité, leur montrer que ce que ils voient comme la politique togolaise est défendue par le régime RPT Unir. Comment les montrer que c'est pas une bonne politique, c'est une politique mauvaise qui se base sur une minorité pieuse qui s'accapare des biens du pays. C'est ça qu'on doit les montrer et la sensibilisation doit commencer par là. Si tout le monde est sensibilisé, c'est après ça là on va chercher un jour ou bien une journée pour lancer le mot d'ordre. Comme Tiki l'avait fait, Tiki était venu au Togo, j'avais suivi un peu Tiki. Il a commencé par le Grand Nord, par ses campagnes, c'est pas des pré-campagnes, en parlant jusqu'à arriver à Lomé. Et puis il lance maintenant le mot d'ordre le 19 août, qui est une date mémorable pour moi. Vous m'excusez, c'est le jour du décès de mon grand frère aîné. Donc, je ne peux jamais oublier cette date. Donc, le jour-là était tellement bouleversé. Tout Lomé, toute la population togolaise était sortie. Donc, nous devons nous baser sur ces genres de comportements, la sensibilisation, pour que les 9 millions de Togolais que nous sommes soient sensibilisés. Nous voyons que quand ils ont fait leur campagne dans les fermes reculées, il y a les éléments des fermes qui sont résistés à eux, qui les a renvoyés de leur village, de ne plus venir ici, parce que quoi? Maintenant, bon, écoutez, si ces gens-là entendent qu'il y a un mouvement qui lance des mots d'ordre, de faire ça, là, ne vont-ils pas suivre ce mouvement?
Donc, parce que quoi, il n'y a pas l'information qui arrive à leur niveau et puis ils sont dans la naïveté. Donc, faisons de sorte que l'information arrive à leur niveau. Il faut que la population, tout le monde fasse son travail de communication bouche à bouche, oreille par oreille. Il y a des gens, moi, bon, quand tu parles aux gens, ils disent que bon, il y avait des gens qui étaient devant eux, le UFC, donc les Togolais, la politique, mes chers, on dit que si tu ne fais pas la politique là, la politique va te faire, même aller pisser là, aller faire pipi là, c'est la politique, hein. Si tu ne connais pas l'endroit où tu vas pisser, tu seras malade, quoi. C'est la politique. Donc, c'est ça, moi, mon point de vue. Avant d'appeler la population à une mobilisation forte, à une sortie massive, et puis le jour là, je pense que ça va sauter le verrou. Merci. Merci beaucoup, justement. Donc, tu insistes, cher ami, tu insistes beaucoup sur la place de la sensibilisation. C'est pour ça que je souhaite que le peuple togolais comprenne, que nous comprenions que la phase que nous sommes en train de traverser maintenant, ce n'est pas une phase... c'est pas une phase vide en tant que telle. C'est que mais les gens auraient souhaité que après le 28, 26, 27, 28, qu'on se jette encore tout de suite dans les rues et tout ça. Non, une révolution n'est jamais menée de cette façon. Des fois, il peut y avoir des phases mortes en quelque sorte. Et ces phases mortes-là sont des phases pendant lesquelles on affûte encore davantage les armes, on réfléchit sur les stratégies et tout ça. Et évidemment, l'une des stratégies, c'est toujours de continuer à sensibiliser, de bouche à l'oreille. Je ne pense pas qu'on puisse encore faire comme Tipi Achadam l'avait fait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ils ont étranglé, ils ont serré les lois. Ils ont pris des dispositions pour ça. Et même le ministre, l'ancien ministre en point d'interrogation, Gilbert Bawara l'a dit que ce qui s'est passé le 19 août 2017 ne se passera plus jamais donc au Togo. Donc, ils ont pris des dispositions pour ça. Donc, maintenant, c'est à nous de les contourner. Hein, c'est à nous de les contourner, c'est à nous de trouver, d'inventer. Nous devons justement faire preuve de créativité, d'inventer des méthodologies, des méthodes pour contourner leurs dispositions. Sinon, ils vont nous attendre au fait là où ils nous avaient déjà tendu les pièges. Mais c'est à nous de leur montrer qu'on est maintenant suffisamment intelligent. Et d'ailleurs, c'est le message d'Amron. Amron a publié un message ce matin que nous devons leur montrer que nous sommes très intelligents, que l'intelligence et la sagesse sont de notre côté. Donc nous devons justement creuser davantage pour être créatifs et inventer justement donc des méthodes pour pouvoir contourner leur arsenal, leur dispositif. Et puis je crois que à un moment donné, ils vont se rendre compte de l'évidence. Hein. Même jusqu'à présent, s'ils nient l'évidence, s'ils ferment les yeux sur les faits qui sont évidents, à un moment donné, mais ils feront face. Parce qu'ils sont dans une fuite en avant. À un moment donné, ils vont se heurter au mur. Ça, c'est une évidence. Alors, qui prend la parole, qui demande à prendre la parole? Je vais regarder. Entre-temps, est-ce que Esprit Libre, tu es prêt? Ouais, Esprit Libre là. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Je reste un esprit libre. Monsieur Cyril, ça fait plaisir d'être au milieu de vous ce soir et de partager mes expériences avec vous. Nous, tout ce qui se passe aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris parce que nous sommes préparés dans notre mouvement, la JEP, et dans la coalition des communautés identitaires ancestrales. Nous avons l'habitude de dire aux Togolais, nous sommes en guerre. On nous a fait croire que nous sommes en politique, mais c'est faux. Nous sommes dans une guerre asymétrique, hybride et dimensionnelle et hybride. Il faut comprendre cette guerre. Mao Tse-tung a dit, la politique c'est la guerre sans les armes et la guerre c'est la politique avec les armes. Et les Nyasigbe nous mènent cette guerre depuis la nuit des temps. Et ce qui se passe avec Kakoma, Dovi, tout ça là, ce n'est pas au hasard. Nous avons préparé les mentalités. Nous avons encore gagné nous avons une victoire d'étape sur eux. Vous savez, ce qui s'est passé le 26, 27, 28, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire depuis la nuit des temps. Hein. Ils font sortir les miliciens, ils tuent, les arrestations arbitraires. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais ils ne sont pas exposés comme ce que le peuple a fait cette fois-ci. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons encore gagné une victoire d'étape. Mais ce n'est pas au hasard, parce que nous avons
travailler sur le peuple, à aller filmer, aller filmer ça, aller filmer ça, aller filmer ça. Donc, le peuple a l'habitude de filmer. Donc, quand ils sont sortis, ben, ils ne pensaient pas que le peuple allait les filmer. Ben, ils sont surpris de voir les images faire le tour des réseaux sociaux à un instant T. Parce que nous avons déjà préparé le peuple pour ça. Vous savez, ils n'ont rien compris cette fois-ci. Vous avez vu les images là? Comment est-ce qu'ils ont tapé le jeune là en habit rouge? Vous avez vu les images? Ça honore qui? Ils sont exposés. C'est une guerre. C'est une victoire d'étape. Donc, ils ne peuvent jamais démentir ça. Vous voyez comment est-ce que la dame a traîné par comme sur TV5? Ça c'est sûr, TV5 montre ça. Il a traîné le monsieur dans la boue. Elle était étonnée que, par contre, on peut dire que lui, il ne sait pas que les miliciens existent au Togo. Ouais, apportez-nous des preuves. Apportez-nous les preuves. On lui dirait que ton patron fort et Adema lui-même, il reconnaissait ça. C'est ça. Par contre, oubliez que Christophe Tchao nous a dit sur Mondio Vision que les miliciens sont leur groupe d'autodéfense. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons pris 5 ans pour publier les photos de ces miliciens. Nous savons que nous allons arriver à ce niveau aujourd'hui. Et nous avons le résultat. Je vais vous dire ce qui va se passer dans les jours à venir. Pour relancer la résistance citoyenne, nous ne pouvons pas le faire comme on a essayé le 26-27, nous avons vu ce qu'ils ont fait encore. Ils ne sont pas encore prêts. Ils ne veulent pas changer. C'est à nous de trouver une stratégie. Ces gens, ils sont prêts. Ils sont en bloc autour de leurs frères Faure et Adema. Ils sont prêts à tuer, à faire carnage. Si le sang va couler, le sang va couler. Il faut utiliser une stratégie. Nous avons dit, OK, ce que Tipi Atchadan a fait, nous ne pouvons pas le faire. Maintenant, il faut mener la résistance depuis nos bases communautaires. Écoutez-moi bien. Hein. D'accord. Moi, je viens de Notien. OK. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute et on salue les gens de Notien. Oui, c'est ça. Voilà. Mes frères de Notien, ils n'ont pas les armes pour tirer sur moi. Mais ce sont des racines secondaires à ce système. Il y a des gens, l'élite de Notien, ils se sont associés pour pouvoir manger. C'est ce qui est là. Les Adrovi, les Pacom, tout ça là, c'est pour pouvoir manger leur ventre. Sinon, le problème, c'est la violence, c'est les assassinats et autres. Mais eux, ceux qui sont en train de faire l'humiliation là, c'est pour leur ventre. Donc, en fait, eux, ils ne peuvent pas tuer. Ils ne peuvent pas. Donc, ces gens, ce sont les racines secondaires pour relancer la résistance depuis nos bases communautaires. Il faut couper ces gens-là. C'est plus facile de commencer à nettoyer chez nous-mêmes. Ce Faure et Adema, c'est la racine principale. Quand les racines secondaires seront coupées, Faure Gnassingbé va tomber tout seul. Il va tomber. Donc, si nous pouvons le faire, attaquons-nous à nos propres frères et sœurs et autres. Mais c'est ça qui est difficile pour nous. Si tu peux t'attaquer à ton propre frère. Eux, ils ne sont plus... Eux, là, ils ne vous considèrent pas que vous êtes leurs frères. Hein. Je vous jure. Ils sont prêts à vous tuer, à vous liquider. Ils vont vous saboter, ils vont vous tuer. Alors, nous sommes sur une plateforme où il faut coder un peu maintenant. J'ai appris aussi à le faire. Il faut coder certains verbes, certains mots. Là. Mais merci beaucoup. On dit déjà, non. Ils vont te dire. Ils vont te dire. Vous comprenez? Ouais. Ton propre frère va te dire à cause de ce régime, de ce système. Donc, alors que nous avons l'esprit faible que ce sont toujours nos frères et sœurs. Eux, ils ne pensent même pas à nous. Si ces gens pensent à nous, regardez comment est-ce qu'ils traitent leurs propres frères et sœurs dans le village, dans leur village. Vous savez que ce sont ces gens qui sabotent les jeunes qui veulent se révolter dans nos villages et autres. Ils vont venir te prendre, ils vont aller à la gendarmerie te fesser correctement. Ils vont menacer tes parents que tu veux gâter leur politique. Puis dans leur club là, quand ça arrive là, on dit ah c'est chez toi. Tu n'as pas pu maintenir chez toi. Ouais. Ah donc ils ont cette facilité de menacer nos parents. Parce que eux, ils sont dans le régime, ils ont la force, ils ont tout. Donc, ils vont venir menacer tes parents. Ils vont prendre tes jeunes frères, aller à la gendarmerie, fesser correctement. C'est-à-dire, pour calmer le jeu. C'est maintenant, c'est à nous de les faire souffrir dans nos milieux respectifs. Il faut couper les racines secondaires chez nous. Si tu peux t'attaquer à ton propre père, à ta soeur et autres, veut dire que tu peux faire la résistance citoyenne là. Mais si tu ne peux pas le faire, nous sommes dans un faux schéma.
On ne peut pas s'élever sur Faure Gnassingbé, on ne peut pas. Nous avons vu encore. Esprit libre, ils sont pas là dans leur localité. Ce sont pas des maires, ce sont pas des députés. Non, je vais te dire comment, je vais t'expliquer comment ça marche. Je finis d'abord, mais ils sont des gens, c'est que mais quand ça pète là, ils prennent leur avion, ils sont plus au pays là. C'est que mais non, je te pousse tout simplement à aller plus loin peut-être, à aller loin dans. Oui, non, écoute, Faure Gnassingbé lui peut prendre son avion rapidement, hein. Nos frères là, ils sont à Lomé et autres, ils commandent le chef traditionnel qui est chez nous, les gens qui ont la parole chez vous, c'est à travers ça, ils tissent les choses là, ils contrôlent nos villages et autres. Il faut couper ces liens dans nos milieux respectifs, il faut les briser. Ce sont nos propres, il faut commencer par là. Quand nous allons les briser, ils vont voir que, ils commencent pas à tomber un à un dans nos milieux respectifs. Vous allez voir, la fuite va commencer. La fuite va commencer. Mais dire que nous allons prendre les rues, comme ce que nous avons fait, nous allons compter encore autant de morts. Autant de morts. Changeons nos stratégies. Attaquons d'abord à nos propres sœurs, frères et autres qui sont des espions dans nos milieux respectifs. Quand nous allons les neutraliser là, vous allez voir, le régime va tomber tout seul. Je préfère plutôt justement donc neutraliser, le verbe neutraliser, parce que derrière ça on peut faire beaucoup de choses, mais évidemment vous le savez, je peux pas promouvoir, porter la voix des méthodes de violence ici, justement. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, simplement. C'est une façon de dire que sur cette plateforme, c'est que même nous ne faisons pas l'apologie, nous ne faisons pas la propagande pour inciter à la violence et tout ça. Mais évidemment, il y a plusieurs stratégies que nous ton micro est muté. Ah, c'est vrai? Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, c'est toujours muté. On ne t'entend pas. Mais chez moi, c'est correct. Oui, Cyril, moi, je t'écoute, hein. Non, mais ça va. Ok, maintenant, c'est correct. D'accord, parfait. Oui, donc oui, merci beaucoup justement. Donc esprit libre, je tenais à prendre le verbe neutraliser parce que il y a plusieurs façons de neutraliser, parce que ces gens-là, ils nous espionnent sur nos différentes plateformes. Ils vont penser que quand on dit neutraliser, vous comprenez, ils vont penser que c'est déjà. Mais il y a plusieurs façons justement. Donc je ne dis pas que tu fais la propagande donc à la violence, incitant à la violence, mais il y a effectivement plusieurs stratégies, plusieurs techniques, plusieurs tactiques qu'on peut utiliser pour neutraliser justement ces personnes à la base. Et je sais quand même que le peuple togolais est capable d'inventer plusieurs stratégies. La masse critique pour des mobilisations générales, ça, on ne pourra pas l'écarter. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut avancer dans une stratégie graduelle bien pensée, à la fois qui permet au peuple togolais de retrouver confiance en lui et de fragiliser d'abord davantage le régime, avant de passer à l'assaut définitif. Parce que, comme Romaric Son l'a dit, et comme j'ai toujours eu à le dire ici, la seule voie qui nous reste, c'est la voie de la révolution populaire. La seule voie qui nous reste, c'est la voie de la révolution populaire. Jusqu'à peut-être, on ait des signes que l'armée, finalement, se penche du côté du peuple et que l'armée décide de faire un basculement militaire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore des indicateurs allant dans ce sens-là. Et donc, du coup, la meilleure façon de procéder actuellement, c'est de mettre le temps dont nous disposons, je mélange les choses, le temps dont nous disposons maintenant, de le mettre suffisamment à profit pour fragiliser le régime, aller fissurer davantage le régime de l'intérieur. Et la stratégie que tu proposes tout à l'heure, Esprit Libre, en fait partie. Les fragiliser au niveau de la base. Et puis le moment venu, le peuple togolais va vraiment va être requinqué, va retrouver vraiment la force morale, la force spirituelle également, pour passer maintenant à la phase donc du basculement, à la phase de la confrontation directe. Ça, la confrontation directe, on ne pourra pas l'éviter, parce que ces gens-là, même à la dernière seconde, ils ne vont jamais nous remettre comme ça le pouvoir sur les plateaux. Ils ne vont jamais nous dire, ok, maintenant on a compris, on est fragilisé à la base et tout ça, donc maintenant on vous offre le pouvoir gratuitement. Ça, ils ne le feront jamais. Et donc, cette phase-là, il faut que le peuple togolais s'apprête aussi à ça. On ne pourra pas vraiment en faire économie le moment venu. Ouais, Cyril, je vais ajouter ça, puisque moi, je vais sortir. Ok, je n'ai pas vraiment quand même des gens qui viennent parler puis sortir. Hein. Non, c'est une boutade, mais que je te lance. Oui, vas-y, esprit libre, en fait. Ok, et nous nous focalisons trop sur Faure et Yadema, mais focalisons sur le système. Oui, tout à fait. C'est le système. Parce que si nous nous focalisons trop sur Faure et Yadema, on peut enlever Faure et Yadema, on peut mettre quelqu'un d'autre là-bas, nous aurons la même chose.
Non, c'est toujours la même chose. On a toujours la même perspective par rapport à ça. La même perspective, vous comprenez? Et c'est le système que nous allons bousiller. Tout à fait. Et le système s'est enraciné depuis la base. Vous comprenez? Le système, c'est un système qui est là depuis la base. Et donc, la résistance va naître depuis la base. Comme, je pense que c'est Karl Marx qui l'a dit, non? Les prolétaires de tous les pays. Unissez-vous, c'est ça, justement, c'est ça. Ou bien. Tout à fait, oui. Voilà, et veut dire, nous, qui vivons dans la misère, qui vivons dans la misère et la pauvreté, on doit faire quoi? On doit suivre. On doit suivre. Et je pense que nous sommes pratiquement arrivés. Et nous voyons la victoire. Les gens pensent que on ne fait pas c'est-à-dire, nous agrangeons des victoires sur victoires. Tout à fait, tout à fait. On a beaucoup de victoires sur eux. Oui. Vous comprenez? Il nous reste seulement que de parler d'une seule voix. C'est ça qui nous manque. Et le régime ne fait rien sans rien. Ils sont dans leur timing. Vous voyez que normalement, la révolution, là, 26, 27, 28, ça devait prendre, mais ils ont lancé les élections communales dedans. Vous comprenez? C'est comme on lance des os aux chiens, quoi. Vous savez que ce que ça a donné, ça nous a dispersés. Ils ont calculé le temps de faire tout. Mais là encore, mais si tu permets, c'est aussi à leur désavantage, hein, parce que les gens pensent que ils ont été raflés les sièges municipaux et tout ça, mais c'est une autre bombe à retardement. Ça, ils le savent très bien. C'est vrai quand même qu'ils nous ont tendu un premier piège, mais ils sont tombés dans ce piège. Je pense que ce piège-là, dans les semaines qui vont venir, on va pouvoir observer que le piège vraiment les a encore resserrés davantage dans leur propre stratagème là. Et donc, parler d'une seule voix, on doit chercher ça, Monsieur Cyril. Le travail, là, reste à faire. Et convergence de nos idées. Et parler d'une seule voix. C'est ça, l'unité du peuple. C'est ce que nous devons chercher maintenant. L'unité du peuple, et c'est fini. C'est ça. Je m'arrête là. Merci beaucoup, mon cher concitoyen. Merci pour ces éléments éclairants. On a beaucoup apprécié. Alors, est-ce que Salcero veut prendre la parole là? Oui. Bonjour à tout le monde. Merci, docteur, de m'avoir donné la parole. Merci. Mes prédécesseurs ont presque tout dit. Mais ce que moi, j'aimerais ajouter est que moi, je pense que nous sommes en train de gagner déjà. Tout à fait. Ces ministres-là, qui les a invités à venir sur les médias internationaux pour venir faire leur cinéma là? Personne. Non, effectivement. Alors, donc ça veut dire que actuellement ils sont aux abois. Alors, ils viennent, ils commencent par mentir, ce que les journalistes savent déjà, ils veulent venir les convaincre. Oui. On leur pose question, incapables de répondre. Les gens sont, vous avez tué les gens, vous les avez balancés dans la lagune et puis vous dites qu'ils sont morts par noyade. C'est ça. Et vous venez dire maintenant que les enquêtes sont en cours. Oui, ils sont encore en cours. Mais plus tard, dans une autre interview, dans un autre entretien, il dit que les enquêtes sont déjà concluantes. Hein. On dit sur un panel, ils ont dit que les enquêtes sont en cours, et puis dans l'interview de TV5 Monde, il dit les enquêtes sont concluantes déjà. Vous voyez. Donc, comme ils sont aux abois, moi je pense que on n'est pas arrivé là par hasard. Donc c'est nos pressions là qui marchent. Tout à fait. Et ce n'est pas maintenant que nous allons baisser les bras. Exactement. Il faut maintenant foncer, appuyer là où ça fait mal. Donc, ce que moi je propose, vous voyez déjà, on a attrapé un seul individu, un simple citoyen. Salcero, permets que je puisse rire un tout petit peu, parce que il y a Océan d'Amour qui a dit quelque chose qui est ici. Qui a envie d'aller nager dans une eau fétide? Vas-y maintenant, Salcero. Il manque d'imagination, c'est tout. C'est ça, ouais. Vous voyez, le plus barbare au Togo, c'est quand on dit qu'on a nommé quelqu'un chef-corps de RCGP, c'est-à-dire Régiment Commando de la Garde présidentielle. Si cet élément sort de son bureau ou bien de sa, je sais pas, il vient raser les barbes de quelqu'un et partir avec. Le gars qui n'a pas d'armes, hein, avant de voir ceux-là, c'est parce que vous êtes déjà proche du président de la République. Et celui-là sort de son bureau, vient raser la tête, les barbes de quelqu'un qui part avec. Il faut savoir que nous avons déjà atteint vraiment ce régime.
Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Si nous ne sortons pas pour revendiquer l'établissement de l'Internet, nous pouvons sortir chaque fois pour aller comment l'appelle-t-on, en prison pour réclamer la libération des prisonniers tous les jours, jusqu'à ce qu'on libère ces prisonniers. Pour moi, ces prisonniers-là sont vraiment un motif pour nous pour pouvoir sortir dans les rues tous les jours. Maintenant, comme ils ont barricadé tout le pays et que les gens ont peur, nous pouvons nous converger vers Lomé et prendre la capitale. Chaque fois, il faut paralyser la capitale là. Ils vont lancer des gaz lacrymogènes, les gens vont mourir. Ok, parce que c'est des sacrifices que nous allons faire aussi. Si nous disons que nous allons venir à bout de ce régime sans les morts, nous mentons. C'est ça, vrai. Donc nous devons être prêts à mourir au fait. Parce qu'on nous dit maintenant qu'il y a deux possibilités pour renverser ce régime, soit c'est les coups d'État ou bien c'est le peuple qui doit sortir. Comme nous ne pouvons plus compter sur notre armée, l'armée a plus peur que les civils. Alors, nous maintenant, nous devons nous armer de courage, se préparer mentalement, prêts, quitte même à être prêts à mourir et changeons de stratégie. Et à chaque fois, on met la pression jusqu'à ce qu'il cède. Parce que moi, je vois déjà que l'édifice est déjà fissuré. Beaucoup fissuré. Donc, mes chers amis, nous n'avons pas le droit de reculer. Actuellement, il y a un petit calme à eux-mêmes. Ils pensent que c'est fini, mais non. Exactement. Regardez, chaque année après Zebala, les gens vont à pied là-bas pour chanter, pour danser à la gloire de timonier. Mais cette année, ça ne s'est pas fait. Jusqu'à ce que le timonier même est en train de le réclamer. Pourquoi vous ne dansez pas? Pourquoi vous ne chantez pas? Ah mais non, ça veut dire que notre sensibilisation a atteint partout. C'est ça. Voilà. Donc, nous allons continuer comme ce que vous êtes en train de faire là. Continuez, moi je vous encourage. Et vraiment, nous tous, nous allons nous mettre dedans pour ce que nous allons venir à bout de ce régime. Je vous remercie. Tout à fait. Et tu as dit beaucoup de choses, ça c'est héros. Mais je tiens encore à prendre cet élément-là et puis à nous exhorter, à nous éduquer par rapport à ça. Que le peuple togolais ne pense pas que la phase que nous sommes en train de passer maintenant, le temps mort, on peut l'appeler comme ça, ce temps de silence, que les gens ne pensent pas que rien n'est en train de se passer. Ces moments-là vont encore se passer 1, 2, 3 fois, mais c'est vraiment salvateur, c'est vraiment important dans la lutte. Et c'est pendant ces moments-là que nous allons voir justement notre ennemi, nos adversaires, se livrer, s'exposer encore davantage. Et c'est ce à quoi nous avons assisté à travers donc les sorties médiatiques, ce qu'ils ont appelé la tournée médiatique donc, de la délégation du gouvernement du Togo. Et c'est justement de ça que nous parlons ce soir. Nous avons commencé en disant que c'est une honte nationale. C'est une honte pour eux-mêmes, pour le régime, et c'est une honte également pour nous. Et progressivement, dans notre plateforme d'aujourd'hui, il y a des interventions qui nous disent que non, nous devons trouver vraiment dans ces sorties-là des éléments positifs, des éléments encourageants, des éléments qui nous mettent en confiance que non, notre lutte est sur la bonne voie. Et c'est justement de ça que nous sommes en train de parler ce soir. Monsieur le ministre Adjourovi Pacom a fait une prestation. Il est quand même bon en rhétorique, ça il faut le dire. Il est bon en rhétorique, mais sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que mais les faits sont là. Et quand les faits sont là, on ne peut plus défendre l'indéfendable, en fait. Sinon, vous vous faites couvrir de honte. Et c'est l'opération, on peut l'appeler même comme ça, opération coup de honte. Opération honte nationale, opération honte pour ce régime-là. Et nous devons justement penser, croire que notre lutte est dans une très bonne voie. Et nous devons continuer toujours à accentuer, à mettre la pression là où ça fait mal pour que le régime puisse voilà, être poussé définitivement dans sa tombe. Qui a demandé la parole? Je pense que ça doit être Lakaza. Si c'est pas Lakaza, ça doit être Robert. Mais Lakaza, je pense d'abord. Oui, allô, bonsoir, monsieur Cyril. Bonsoir. Et alors, bonsoir à tous les Togolais qui sont en remarque, et tous les autres. Et je vous salue de tout le monde dans sa position. En fait, je suis monté juste parce que j'ai vu que l'émission, c'est toujours à la recherche du bien-être du Togolais. Et étant donné que je suis aussi Togolais, c'est la première fois que je monte sur votre live. Je pense que tout ce que vous avez dit, c'est de bonnes choses. Comment faire pour trouver une solution, disons, au problème togolais. Parce que c'est notre pays commun. Parce qu'on n'a pas un autre bien, c'est notre bien commun.
Mais il s'avérait qu'il y a d'autres personnes qui se sont accaparées et puis ils font comme rien n'était. Je voudrais vous dire ceci, c'est parce que je suis monté aussi sur un live, aussi j'ai dit presque la même chose. Je viens de rentrer du pays et tout ce que j'ai pu constater, c'est vraiment une désolation totale parce que notre pays, si j'ai pu dire que notre pays est en décadence, disons en déconfiture totale, parce que j'ai pu parcourir presque toute l'étendue du territoire, depuis Lomé jusqu'à, je ne suis pas arrivé au fin fond, mais j'ai dépassé Sokodé jusqu'à Kara. Et tout ce que j'ai constaté, on a du travail à faire. On a beaucoup de travail à faire parce que ce que j'ai ressenti, c'est que le Togo est laissé à l'abandon. Vraiment à l'abandon. Ceux qui sont là, c'est nos frères. On peut dire comme ça, parce que quoi qu'on dise, ils sont pas tombés du ciel. Ils sont aussi des Togolais, mais je pense qu'ils ont décidé de ne rien faire, c'est tout. De ne rien faire et banaliser la vie humaine. Parce que j'ai eu à entendre un peu ce que M. Adjovi a dit, et j'ai constaté ça aussi, parce que le Togolais, la vie humaine du Togolais, apparemment ça représente rien. C'est ce que j'ai constaté durant ces 3 semaines que j'ai passées. Et j'ai circulé dans tout Lomé. Et j'ai interrogé certaines personnes, toutes fonctions confondues. Mais le mot qui revient, c'est qu'on est dépassé. On est désolé, mais on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas. C'est pourquoi j'ai dit sur l'autre live que, en réalité, le Togolais n'est pas divisé. Hein. Non, pas du tout. Non, on n'est pas divisé. Mais le mal, c'est que la peur a gagné le terrain et que la méfiance domine. Vous voyez? Donc, dans toutes les conversations que j'ai eues avec les gens, les Togolais, du sud jusqu'au nord, c'est le même mot. On est fatigué, on ne sait pas quoi faire, et on vous suit, on suit les lives, mais qui doit commencer? C'est qui doit se mettre devant? Si quelqu'un se met devant, on va le suivre. Mais au même moment, j'ai l'impression même qu'au Togo, si quelqu'un simule, aujourd'hui, il se brûle au beau milieu, les gens vont passer. Parce que, voilà, je n'en dis pas plus long, mais c'est vraiment décourageant. Je suis allé vers Palimé, je suis allé vers le Cascade, mais vraiment, les mots me manquent pour qualifier ce qui se passe. On dirait qu'à un certain moment, le monde s'est arrêté et puis les gens font avec. J'ai rencontré tout au long de la route, si on peut dire la route ou une piste, de Palimé jusqu'à Ouamé, vers la frontière. Et vraiment, j'ai remarqué des choses qui sont incroyables. Vraiment. Donc, si je puis dire, on a du travail. Il va falloir que ceux qui se disent qui sont à la tête du pays s'en rendent conscients, qu'ils soient conscients que le Togo est en train d'être enfoncé. Vraiment. Malheureusement, c'est la plupart d'entre eux n'ont plus cette conscience morale. Là, c'est ce que nous essayons de dire au tout début. Nous avions dit que ce sont des gens qui fonctionnent, disons ça comme ça de cette façon, ce sont des gens qui fonctionnent comme des sociopathes, des psychopathes. Ils sont vraiment des démons froids, ils ne ressentent rien. Il y en a évidemment parmi eux, non, c'est pas eux tous, hein, il y en a parmi eux quand même qui sont conscients de la situation. Quand ils reviennent dans leurs maisons respectives le soir, ils savent quand même que la situation du pays ne s'améliore pas. Mais il y a quand même une petite élite à la tête du pays qui est totalement déconnectée. Et on ne va pas vraiment attendre que ces gens-là prennent conscience parce que ils ont eu 20 ans, ils n'ont pas vraiment pris conscience de la situation. C'est pas aujourd'hui. Maintenant, ce que vous dites là, et c'est très très intéressant, mon cher Lazak. Il y a un élément que je vais. Les gens me demandent dans le live de faire un live sur la peur.
Romaric Son également là. Romaric Son, on pourra peut-être préparer quelque chose dans ce sens-là, si tu veux. On pourra être 2 ou 3 panélistes justement pour faire un live sur la question de la peur et faire la nuance aussi avec la résignation, parce que le problème du Togolais présentement, on dit souvent que c'est la peur, oui, en partie, mais c'est plus que la peur, c'est une question d'impuissance présentement. C'est-à-dire que c'est un peuple dont les résistances ont été méthodiquement brisées pendant plusieurs années. Donc c'est pas uniquement une question de peur, c'est au niveau de la volonté, l'énergie de la volonté a été, on dirait entre guillemets que le peuple togolais a été émasculé, quoi, vous voyez, comprenez un peu, a été efféminé. On lui a retiré la substance qui fait sa force, normalement, c'est ça. Parce que tout le monde se rend compte aujourd'hui que, il n'y a plus d'autre choix. On doit passer à la vitesse supérieure. C'est une question de vie ou de mort. Tout le monde le dit. Mais au même moment, de manière ambivalente, les gens se retiennent encore. Donc c'est comme s'il y a une pesanteur qui est là sur leur pouvoir de volonté, leur volonté de puissance. Donc c'est plus que la peur présentement. Ce sont des symptômes d'une impuissance qui leur a été inoculée. Et pour ça, je pense qu'on doit vraiment faire un travail dans ce sens. Et s'il faut aller chercher des ressources, je pense qu'on a des ressources dans ce sens-là. On fera ce travail d'éducation-là pour que les gens comprennent que c'est plus que la peur présentement. Et voilà. Est-ce que, oui, Lazare, que j'ai entre-temps juste arraché la parole, mais est-ce que tu peux continuer si tu veux bien, la Casa, pardon. Ok, et merci beaucoup. Et c'est bien, vous avez bien dit, parce que je pense que la psychose a gagné tout le pays. Parce que ce que j'ai interrogé pas mal de personnes, de corps confondus, hein. Et les gens ont vraiment peur de parler. Ils parlent, mais à chaque fois, ils mettent une petite nuance, comme quoi, comme j'ai dit, mais j'ai rien dit. Vous voyez. Donc, c'est ce constat-là que j'ai fait. Et je suis allé jusqu'au château Vial. Et j'ai constaté vraiment, c'est une quelle amertume. Je me demande, pourquoi on peut pas développer cette partie-là pour attirer du terrorisme. J'ai vu nos locaux-dermes, je peux dire les blancs, qui sont allés aussi par là. On s'est rencontrés, mais j'ai pas causé parce que je me faisais un peu discret, parce que vous voyez la situation. Et si celui qui t'accompagne a aussi peur, mais à certains moments, c'est moi qui les délivre, j'essaie de les parler. Ouais, ce coin-là, je suis allé à Ouamé, le cascade là-bas, j'ai vu qu'on a des atouts pas possibles. Mais il y a ces autorités-là qui ne lâchent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce on va certainement, la Casa, c'est ça, si tu veux bien, on va certainement avoir d'autres panels, d'autres lives justement sur ces aspects-là, parce qu'évidemment, tout le monde le sait, nous savons, notre pays regorge énormément de ressources, mais ces gens-là, même si on leur fait encore cadeau de 100 ans au pouvoir, ils n'en seront jamais capables. Ils ne seront jamais capables de développer notre pays, parce que la vision, c'est la vision. À partir du moment où vous n'avez plus de vision pour votre pays, c'est fini. C'est fini. Là, on a été trop gentil avec eux pendant très longtemps. Le peuple togolais a été trop gentil. Ils nous ont mélangé dans la farine. On leur a accordé un peu plus de crédit jusqu'à présent et ils n'ont jamais été en mesure de faire quoi que ce soit. Et qui plus est, ils se font entourer des élites, des intellectuels, des universitaires. Bon, appelons ça comme on veut, mais moi, je ne les considère pas eux tous comme des intellectuels. Je considère certains comme des universitaires, mais je ne les considère pas comme des intellectuels. Ils se sont fait entourer justement donc de ces gens-là. Normalement, on devrait s'attendre que ce soit ces gens-là qui éjectent justement de nouvelles idées pour améliorer, changer les choses. Mais ils n'ont jamais été en mesure de faire quoi que ce soit. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on leur accordera encore de crédit. Donc on leur donne encore 100 ans. Rien ne va bouger. Là, on fait face au gouffre. Il faut qu'on puisse sauter le gouffre ensemble. Il faut que le peuple togolais se réveille, s'éveille et qu'on passe aux choses sérieuses. Oui, mais c'est vrai. Merci Cyril, mais vraiment, je ne sais pas les mots me manquent parce que c'est notre patrimoine de Togo. Franchement, moi, à chaque fois que je reviens de ces petites sorties de promenade, je me suis amusé, disons pas amusé, je me suis donné un devoir de rencontrer certaines personnes. J'ai pas pu. Parce que celui qui doit t'accompagner a peur. J'ai pu rencontrer une personne, la maman d'une personne, que j'étais le nom,
Mais elle m'a dit, mon fils, Et alors? si tu veux rencontrer mon fils, mais je te conseille de ne pas aller. Et peut-être Romaric Son peut savoir de qui je parle. Parfait. Merci Il m'a beaucoup. dit- Oui, c'est ça. On va centrer un peu justement donc les interventions Voilà. justement sur le thème du jour qui est la tournée. Donc je replante une fois encore le décor pour ceux qui ont pris le live en cours de route. Donc on était en train de parler de la tournée médiatique de la délégation du gouvernement du Togo, donc composée visiblement donc de 3 personnes, de 2 ministres, le ministre en charge des droits humains et le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, accompagné, donc les deux accompagnés de monsieur l'avocat Gilles Benoît Fangbidi, un monsieur pour qui moi j'avais beaucoup d'admiration au départ, l'un des avocats qui nous paraissait intègre, que moi je vois aujourd'hui dans cette position vraiment, je sais même pas comment qualifier ça. Ça montre à quel point des gens sont capables de vendre leur âme, les gens sont capables de changer et comme, je sais pas quoi, d'être très versatile, de changer de position du jour au lendemain. Pourquoi, pour quel avantage, pour quel privilège, on ne sait même pas. Et ils sont partis donc faire une prestation minable, livrer leur propre régime aux abois, livrer ce régime-là donc au ridicule sur le plan international. Comment est-ce que nous devons justement réagir? Quelle réponse le peuple togolais doit apporter à ça? Parce que nous ne pouvons pas laisser ces gens-là, ces menteurs pathologiques, là, continuer toujours à parler en notre nom. On ne peut pas vraiment. On peut pas. Voilà donc le sujet sur lequel donc on discutait, on échangeait ce soir donc dans notre panel. Je vais faire monter Montana Kézié. Après Montana Kézié, ça doit être. Attendez, d'abord, il me semble que c'est Montana Kézié et puis après, ça doit être Abel Bakiacha. D'accord, merci. Merci pour la parole. Je voudrais dire ceci. Tout le monde voit maintenant que depuis que les soulèvements ont commencé, le gouvernement ne dit aucun mot. Jusqu'à présent, que M. Paco Adjouroui est sorti, ce n'est que du débandage. Il ne sait pas quoi dire. Il fait honte. Vous voyez qu'ils n'ont plus rien à donner à ce peuple. Rien du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont dans le statu quo. Ils ne disent rien au peuple. Donc, ils ont échoué. Ils doivent partir. Ça, c'est un mot. Mais je voudrais dire ceci à M. Lakaza. Monsieur Lakaza, vous prenez certaines personnes comme des frères, des sœurs, de même village ou quoi que ce soit. J'aimerais vous poser cette question. Monsieur Lakaza, est-ce que votre frère peut vous affamer? Est-ce que votre frère, s'il vous regarde et que vous avez soif, est-ce qu'il peut refuser de vous donner de l'eau à boire? Est-ce que votre frère peut vous mettre en prison? Est-ce que votre frère peut vous dire? Si vous pourriez me répondre à ces questions, sachez que ce ne sont pas vos frères, mais ce sont plus que vos ennemis. Ne les considérez pas comme vos frères. Le pays dont nous parlons, ce n'est pas une question du nord, du sud, du frère, du cousin ou quoi que ce soit. Il faut que tous les Togolais soient à l'aise et mangent chaque fois, 3 fois par jour, les écoles, les routes, les cultivateurs, les médecins, nos hôpitaux soient équipés. Tout ça là soit fait. Ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens. Quand on veut s'éterniser dans quelque chose, on nous fournit plus de quelque chose de bon. Qu'est-ce qui se voit? Regardez le haut de notre pays. IB, 2 ans de plus, regardez ce qu'il fait. Regardez Talon, 2 mandats, il quitte. Regardez ce qu'il a fait pour son pays. C'est de ça qu'on parle. Ne prenez pas les gens comme vos frères. S'ils sont vos frères, ils vont s'occuper de vous. Les gens à qui on a confiance, mais ils ne font rien, c'est grave. Tu as parlé du Château Vial. Moi-même, j'étais là-bas il y a 1 mois de cela. Le gars qui fait le tour et qui explique les choses,
il veut contourner les événements. Je lui mets sur les rails que c'est pas ça. Il secoue la tête mais il ne peut pas le dire. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Il dit que oui, c'est ça. Vous connaissez. Mais je ne peux pas vous le dire. Et je sais pourquoi il ne peut pas le dire. Parce qu'il a peur. Donc, Monsieur Cyril, ce que vous avez dit tout à l'heure avec Romaric, que vous allez faire une autre panel pour voir si c'est la peur ou vous êtes dans le domaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites cela. Faites cela. C'est pas, je ne dirais pas que c'est la peur, mais il y a autre chose cachée derrière. Vous êtes dans le domaine, vous êtes un docteur dans le domaine. Éclaircissez ça à nous tous. Merci. Merci, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'effectivement, vous avez présenté des éléments intéressants. Quand je suis aussi, quand la Casa parlait, c'est la question de frères et sœurs, la question de frères, c'est correct, là. C'est que même si ce sont nos ennemis, nous considérons quand même que nous partageons le même cordon ombilical, pour reprendre les termes d'Amron. Nous sommes tous des Togolais, même si aujourd'hui ils ont trahi le pays, ils ont tourné le dos à l'ensemble du pays. Nous considérons toujours de garder cette part d'humanité que nous leur devons. Maintenant, le reste, évidemment, nous savons très bien qui sont devant nous, qui sont nos adversaires, qui sont nos ennemis, et toute la prudence, la précaution que nous devons prendre. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, que nous devons comprendre ce que disait tout à l'heure notre cher Lakaza, mais évidemment, ce sont des gens qui sont comme on le dit, qui sont sans foi ni loi, et qui sont froids. Ils n'ont pas peur de nous liquider, ils n'ont pas peur de nous neutraliser. Nous aussi, nous devons maintenant commencer à ne plus être dans les émotions, à ne plus être dans les affects, tout simplement, pour faire face à ces gens-là. Nous devons être vraiment déterminés, transcender toute part de sensibilité, parce que ceci, parce que ça. Non, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils sont des gens qui sont, nous l'avons dit, qui sont des démons froids. Ils sont prêts à tout. Donc, on ne leur fera plus de cadeaux, là. Pas du tout. Et puis, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. L'autre personne peut prendre la parole. Merci. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Je passe la parole maintenant à Abdel Baki, et après, ça va être Santé Sia. Abdel Baki, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es toujours là? Disons, ces minuscules de la République, il est temps que les syndicats entrent en jeu. Oui. Papoter, que là, partager le lien, papoter pour soutenir notre intervenant. L'image de mon pays qu'on a jeté par terre de ces publics, il faut que les syndicats se mettent maintenant dans la danse. Il faut soit une désobéissance civile, parce que là, on a sali l'image de mon pays, le Togo. Le Togo, la terre de nos aïeux, a été jetée en pâture. Et là, il faut que les syndicats, je le répète encore, se mettent dans la danse. C'est inadmissible que les gens, d'ailleurs, même on n'a même pas d'intellectuels au Togo, hein. On n'a pas d'intellectuels au Togo. Nous n'avons que des universitaires tarés, des gens qui ne font que des photocopies, des tests des grands auteurs. Sinon, un vrai penseur n'agirait pas de la sorte. Un vrai idéologue dont il se proclame être n'allait pas aller salir le nom de leur pays s'ils nous aimaient. Nos autorités, si elles nous aimaient réellement en tant que Togolais, il y a certaines choses qu'elles ne feraient pas. Imaginez un certain ministre de l'administration territoriale qui interdit aux maires dont le mandat prend fin, qui sont en transition, de ne pas faire certaines choses, alors qu'eux-mêmes, depuis que le gouvernement a été dissous, depuis que leur premier ministre
Ou un de ministre a rendu le tablier, il n'y a pas encore gouvernement et ils prennent des décisions. Ce qu'ils interdisent aux maires, c'est ce que l'Assemblée sans mandat a fait en prenant la 5e République. Depuis quand on change de constitution dans un pays sans référendum, si ce n'est au Togo? Ce que moi je sais, c'est qu'une constitution, on la modifie. Et l'Assemblée peut le faire. Maintenant, changer de constitution, changer de république à travers une Assemblée nationale, c'est une aberration togolaise, humblement, à ce que les syndicats, les travailleurs qui se mettent en œuvre. Parce que je me rappelle, pour qu'on aille à la conférence nationale souveraine, il a fallu que les syndicats lancent un mot d'ordre de grève afin que l'État, à un certain moment, puisse reculer. Aujourd'hui aussi, je vais rappeler, ou je vais encore interpeller nos parents. Parce qu'au Togo, il y a ce terme élevé qui dit notoriété. Ce terme notoriété là, c'est ça qui nous tue. Mais quand tu fais quelque chose, il y a les parents qui te disent, mais contente-toi du peu que tu as. Pendant que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas se contenter du peu qu'ils ont. Tu travailles, tu es salarié au Togo, à la fin du mois, d'ailleurs, mais le salaire finit avant que le mois n'arrive à son terme. Alors, une fois encore, je voudrais en appeler aux syndicats. Parce que là où on est arrivé, si les syndicats ne disent rien, on ne pourra rien obtenir. Mais avec la complicité des syndicats, avec cette désobéissance civique et civile, je vous jure qu'on aura quelque chose. D'ailleurs, nos militaires, nos frères militaires qui sont là, plusieurs ont plus fait que nous autres. Moindre erreur, tu essaies de dépasser, de rentrer dans un feu orange, on te prend, c'est donne-moi 200. C'est donne-moi 100 francs pour que je prenne un thé. Et malgré ça, ils ne sont pas conscients pour se réveiller. Une fois encore, je tiens à féliciter cette émission, ce panel, et j'en appelle encore aux syndicats, afin que les syndicats se mettent dans la danse. Et vous allez voir que si les syndicats sortent juste aujourd'hui, ça va changer. Comment on peut couper l'Internet en ce 21e siècle? Nous sommes obligés de passer par les VPN. Alors que nous payons la connexion. Regardez ce qui se passe dans le monde et l'État, nos autorités, nos ministres se permettent d'intimer l'ordre aux opérateurs téléphoniques afin qu'ils coupent la connexion. En tout cas, un jour viendra, tout le monde va payer. Ils payeront. Ces opérateurs économiques, ces autorités, ils sauront qu'ils ont fait du mal au peuple togolais. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Abdel. Notre leader Amron a lancé un mot d'ordre dans ce sens-là. Suivons ce qu'il nous demande. C'est pas tolérable. Là. Ça, on peut pas vraiment tolérer ça aujourd'hui. Et je pense, même s'il faut mettre les choses en perspective, même cette façon de faire va pousser le peuple togolais, va pousser même les autres corps, les corps de métier, les syndicalistes, à un moment donné, à lancer une désobéissance, un mot d'ordre de désobéissance civile. Ça va arriver. S'ils ne se ressaisissent pas, ça va arriver. De toutes les façons, ils se tirent eux-mêmes déjà des balles dans leurs pieds. Et donc, nous, on les regarde seulement. Nous, on sait très bien qu'on est en train de remporter des victoires à travers ça. Et j'appuie justement ce que tu viens de dire, Abdel, en disant, de ma modeste échelle, j'interpelle les élites africaines du Togo, les cadres intellectuels, les religieux, les artistes, les étudiants, les syndicalistes et les militaires patriotes à briser leur silence et à prendre leurs responsabilités devant l'histoire et à donner une chance de réussite à la révolution de notre peuple en détresse. Je reprends encore, de ma modeste échelle, j'interpelle les élites du Togo, les élites africaines du Togo, les cadres intellectuels, les religieux, les artistes, les étudiants, les syndicalistes, les militaires patriotes, à briser les mécanismes de leur silence, à briser leur silence, à prendre leurs responsabilités devant l'histoire et à donner les chances de réussite à la révolution de notre peuple qui est aujourd'hui en détresse. Notre peuple est en détresse.
Merci beaucoup, Abdel. Santessine Infinity. Cher René, bonjour. Bonjour, bonsoir, docteur Cyril, bonsoir, docteur Romarickson et tous vos auditeurs et les anonymes qui sont là, et comme moi aussi pendant cet temps. Oui. Merci pour cette émission, merci pour l'effort que vous faites. Il y a une chose que je vais vous dire avant d'aborder la question que vous aviez posée dans le panel. Oui. Vous devez savoir qu'une stratégie dévoilée est vouée à l'échec. Ça ne pourra plus être efficace. Une stratégie dévoilée est vouée à l'échec, sauf lorsque vous êtes sûr que vous avez la puissance de votre côté. Sinon, c'est voué à l'échec. Militairement, c'est voué à l'échec. C'est pour ça, tout ne peut pas être dit sur le panel. Tout ne peut pas être dit. Concernant ces individus qui se baladent et puis qui organisent leur résistance à leur manière, même de façon démoniaque, vous devez savoir que, j'espère que vous allez vous rappeler du syndrome de Faust. Ces gens ont pactisé avec le diable déjà, et donc vous ne pouvez plus espérer de quelque chose de sain. Vous ne pourrez plus espérer quelque chose de sain d'eux. Donc, ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur résistance. Donc, ils n'ont que ce langage-là. Maintenant, le voir sous cet angle, ils deviennent des germes pathogènes dangereux que nous sommes amenés à combattre aussi. Ils vont résister, mais nous devons les combattre pour les gagner. L'image que je vais vous donner, c'est un germe que vous tentez de tuer et vous n'arrivez pas avec vos antibiotiques. Vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle un antibiogramme, c'est-à-dire chercher les armes auxquelles il résiste tant que faire se peut et d'autres auxquelles il ne résiste pas. Tant que vous utiliserez des armes qu'il connaît, auxquelles il peut résister, dans notre jargon on dit antibiotiques résistants et intermédiaires. Tant que vous allez utiliser ça, ils vont organiser leur défense à partir de la coque, de leur apparence, de leur couverture. C'est ce qu'ils sont en train de faire, la couverture extérieure. Médiatique, oui. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Maintenant, pour les tuer, il faut utiliser ce qu'ils n'ont jamais vu, ce dont ils n'ont jamais eu vent. En stratégie militaire, ça veut dire que vous devez utiliser quelque chose dont ils n'imaginent pas l'existence pour pouvoir préparer la résistance. Tout à fait. Ce qui veut dire que sur les panels, quand on les ouvre, c'est juste pour affaiblir la coque extérieure de ces gens-là. Si vous devez affaiblir leur coque extérieure, c'est de dénoncer tout le temps, avec preuve à l'appui, le mal qu'ils font. Pas l'arme que vous allez utiliser pour les éliminer. Affaiblir leur coque, c'est dénoncer le mal qu'ils font, tout ce qu'ils font de mauvais. Les panels serviront à ça. Quant à la stratégie, c'est-à-dire l'antibiotique qu'il faut utiliser pour les éliminer, ça ne peut pas être divulgué sur les panels. C'est pas possible. Il faut que vous compreniez ça. Donc, ce travail intellectuel-là doit être fait différemment, autrement. Pas dans les partages. Et puis, croire que lorsqu'on fait un partage pour éduquer la masse sur la peur et pour comprendre la psychologie des gens, ils seront plus résistants. Non. La peur des gens a une limite. La limite, c'est lorsqu'on n'a plus le choix. On a peur jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix, jusqu'à ce qu'on ait, comme on le dit, le dos au mur. On n'a plus peur, on est obligé de se battre. Donc, je ne pense pas que c'est la masse, parce que la stratégie, ce n'est pas l'homme de troupe qui le fait. Ce n'est pas le soldat de troupe. Non, c'est l'élite qui le fait. Le soldat de troupe doit être indicateur, c'est-à-dire dénoncer, dénoncer et dénoncer.
Ce que j'ai voulu vous faire comprendre ici, c'est que ces gens-là qui souffrent du syndrome de Faust, il faut les dénoncer, les dénoncer, les dénoncer. Ça s'arrête à ça. Sur les panels, il n'y a que ça qu'il faut faire. Maintenant, pour tous ceux qui sont dans la lutte, et sérieusement dans la lutte, c'est autre chose qu'il faut faire qui ne doit pas être sur la place publique. Tout à fait. Parce que l'effet de surprise est nécessaire pour que l'antibiotique, le bon, l'efficace, puisse être utilisé. Et ça, on ne peut pas le partager. Hein? Donc, s'il vous plaît, quand vous organisez les panels... C'est ça. Sur cet aspect, j'ai une petite nuance peut-être à apporter. Moi, je dis souvent que devant des situations pareilles, évidemment, comme je l'ai toujours aussi enseigné ailleurs, pas forcément ici, d'individu à individu, généralement, il faut garder secrètes les stratégies. Mais à un niveau collectif, à un niveau comme celui-là, comme ce qu'on est en train de vivre, il faut plutôt garder les tactiques. C'est quand, par exemple, quand nous prenons la guerre de manière un peu illustrative, quand nous prenons la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie, on voit tout de suite au fait les stratégies se tracer. Hein. C'est même comme au fait des joueurs au fait qui vont aujourd'hui jouer au match, on échange entre eux, les équipes échangent entre elles le plan de match. C'est même au fait une façon civilisée de faire la guerre. Mais les tactiques qui vont être utilisées, ça, on ne le sait pas. Donc, il y a des idées qui sortent, il y a des idées qui peuvent sortir même sur des stratégies. Des gens proposent des stratégies dans tous les sens. Et d'ailleurs, je pense qu'on enregistre des dizaines, des centaines de stratégies. Mais je ne pense pas que tout de suite, livrer certaines stratégies va permettre au régime de s'apprêter à quoi que ce soit. Donc, parce que il y a toute une myriade de stratégies qui est proposée. Maintenant, qu'est-ce qui va être retenu définitivement et comment cette stratégie ou les stratégies qui vont être retenues vont être déclinées en tactique, moi-même, je ne les maîtrise pas, ces tactiques-là. De toutes les façons, ici, nous élaborons des idées, nous échangeons des idées. Et tu as déjà eu l'occasion donc de participer à plusieurs de nos lives. Mais ce qui va être travaillé, défini, opérationnalisé par le mouvement Sous-en-6, par exemple, ou par d'autres leaders, ça, on ne les maîtrise pas. Donc, moi, je me dis, oui, les stratégies peuvent pleuvoir, il en pleut tout le temps. Maintenant, les tactiques, ça, on ne les maîtrise pas. Docteur Cyril, oui. Je comprends très bien parce que vous avez touché du doigt la nuance entre stratégie et tactique. On peut avoir la même stratégie et c'est la tactique qui fait la différence. Je comprends très bien. Exactement, oui. Sur le terrain, je comprends très bien. Mais ici, même les stratégies doivent être protégées. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai parlé des infections tout à l'heure. On fait l'antibiogramme pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et autres. Mais tout ce que l'autre connaît, il va résister à ça. Maintenant, sur tout ce qu'il ne connaît pas et que vous avez, la tactique demande à choisir le bon qui va raccourcir la guerre. Vous voyez le problème, c'est ça. C'est pour ça, tout ce qui est sensible, c'est-à-dire au germe, qui peut tuer le germe, vous devez utiliser ce qui est très sensible et à faible dose qui peut l'anéantir. Et ça, il ne doit pas avoir connaissance que vous avez une stratégie, c'est-à-dire des trucs sensibles auxquels il ne résisterait pas. Parce que c'est des gens plus organisés à un degré que vous ne pouvez pas imaginer. Ça, je vous le dis. C'est des gens organisés avec des cellules, des laboratoires de recherche sur les comportements et tout. Vous n'imaginez pas avec qui vous avez affaire. Tout à fait. Donc, s'il vous plaît, je le répète encore, les panels doivent être là pour dénoncer. Ce qui est public doit être là pour dénoncer, dire tout ce qu'ils font de mauvais, les exposer. C'est ça qui affaiblit leur coq. Et ils vont se battre comme il le faut pour défendre, pour protéger leur coq, mais ça ne marchera pas. C'est ce à quoi doivent servir les panels. Le reste, ça doit être totalement, même et les stratégies et les tactiques, ça doit être d'une discrétion totale. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, cher René Santessine, justement, pour ces éléments-là.
On en tiendra compte de toutes les façons, comme je le partageais tout à l'heure. Ça sort, c'est pas le seul panel, hein. Il y a vraiment plusieurs panels, il y a plusieurs lives. Ça sort des myriades chaque jour, justement. En tout cas, moi, je leur souhaite beaucoup de courage s'ils peuvent prendre toutes les stratégies qui sont proposées ici et là et s'apprêter à ça. Moi, personnellement, je ne les idéalise pas non plus, hein. Je ne sacralise pas vraiment. Je sais très bien que ce sont c'est un régime qui est bien assis, mais il faut pas non plus penser qu'ils sont assis, non, monstrueux, oui. C'est ça, ouais, ça c'est un élément. Ils sont très monstrueux. Et ça, vous ne l'imaginez pas. Oui, c'est ça. Les autres panels, vous voyez, les gens font le panel, c'est juste du bruit, et c'est pour ça il est difficile de monter sur les panels. Ici, vous élevez le niveau un peu, et là, il faut qu'on voit clair. Il faut qu'on soit très, très fin dans ce qu'on fait. Sinon, on va se livrer en pâture. Parfait. En tout cas, merci pour cette contribution. Elle est vraiment pertinente. On va prendre encore une personne. Est-ce que Catherine est prête? Merci bien. Merci. Vous pouvez me détendre. Merci. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir. Continuez toujours à papoter, s'il vous plaît, et à partager le lien. Ne baissez pas les gardes, s'il vous plaît. Oui. Catherine, vas-y. Bonsoir, bonjour, selon votre position. Merci Dr. Cyril, pour votre panel. C'est très intéressant. Moi, Maître Afang-Bedi, c'est vrai que on a du mal à croire que c'est la même personne. C'est ça. J'ai suivi tout à l'heure Radio Avouleté. Je répète ce qui a été dit là-bas. Il paraît qu'il a eu un redressement. C'est quelqu'un qui était vraiment intègre avant. Et ce régime a pour tactique d'appauvrir les gens pour les soumettre. Donc, apparemment, il a eu un sévère redressement à tel point qu'il a courbé les chines. Et quand moi, je me demande à quel moment on peut tellement courber les chines au point d'oublier d'où on vient. Parce que ce monsieur a perdu l'amour de son pays. D'abord, son image, son amour propre. Il a perdu son amour propre. Il a jeté le discrédit sur sa famille, sur sa position et sur tout le, tout le plaisir, il a tout gâché. Tout gâché, oui. C'est un monsieur qui était beaucoup estimé par les Togolais. Et là, cette sortie, moi, ça m'a cloué les becs. Et j'avais honte à sa place sur le plateau. Je me dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce régime a infiltré toutes les couches de notre société. Toutes les couches. Sur tous les plans. Les familles sont aujourd'hui divisées à cause de ce régime. Ce régime n'a pas appris à ses enfants ce que c'est que le patriotisme. Du coup, ceux qui comprennent un peu ce mot sont fâchés avec leur pays parce qu'ils se disent « Mon pays ne m'a jamais rien donné. Pourquoi est-ce que j'irai chérir ma terre ?» Parce que pour être patriote, il faut avoir reçu quelque chose de cette patrie afin de pouvoir la lui rendre au moment venu. Eh bien, nous sommes dans une situation impossible. L'éducation est à terre, tout est à terre. L'éducation de nos jeunes aujourd'hui se limite à des récitations. La jeunesse n'est pas incitée à réfléchir par elle-même. On est encore en train de réciter les livres, d'apprendre par cœur et de déverser ça sur les feuilles le jour de l'examen. C'est ça.
On a dépassé cette étape-là. Le Togo est en retard dans tous les domaines. Et pour couronner le tout, le peu de joie qui reste à la population, c'est-à-dire Internet, pour pouvoir s'évader un peu parce que tout le monde n'a pas les moyens, ne serait-ce que d'aller passer quelques jours dans les pays frontaliers. Tout le monde n'a pas ce moyen-là. Donc les jeunes sont dans une misère pas possible, à tel point que le peu d'Internet qu'ils usurpaient chez ceux qui avaient le Wi-Fi, et bien même ce peu, ils ont décidé de leur enlever ça. Ce régime est diabolique. Le peuple doit se lever. Je ne sais pas jusqu'où on peut les tolérer. Le peuple togolais est devenu tellement... C'est même pas de la résilience. Je crois que le peuple a tout abandonné. Il a baissé les bras. Mais comment faire pour les réveiller? De quelle manière? Qu'est-ce qu'on doit dire pour les réveiller, pour susciter un peu en eux, ne serait-ce qu'un peu de vie? On a l'impression qu'on a enlevé la vie à l'intérieur de leur corps. Parce que c'est pas possible, c'est au-delà de Manotoni Viadi. La résignation est telle qu'on se dit, comment on peut faire pour aller les chercher? On a l'impression que le peuple est noyé dans une eau tellement profonde que pour aller les repêcher, on a du boulot. On a vraiment du boulot parce que tout ce qui se fait ici, on a l'impression que nous ne sommes pas entendus. Par contre, la minorité nous entend. Le peuple, lui, ne nous entend plus. Il nous écoute, mais il ne nous entend plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les intéresser un petit peu à la vie politique, à leur devenir, à l'avenir de notre pays? Le Togo est devenu un gros village. Le peu qu'on avait est tombé en décrépitude. Oh, mais ça fait pitié. Quand je parle du Togo, j'ai envie de pleurer tellement c'est douloureux. Ceux qui ont un peu mon âge, c'est-à-dire la cinquantaine passée, au moins quand on était jeune, on a profité un petit peu de notre pays. Le Togo, on appréciait les vacances. On appréciait la vie au Togo, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Moi, j'ai eu l'occasion et la chance de sillonner tout le pays. Donc, je connais bien le Togo. J'aime beaucoup me déplacer. Je suis très curieuse de nature. Et aujourd'hui, ça fait pitié. J'aime mal. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du château Vielle. Oui. Il y a des sites, n'en parlons plus. Tapoter, s'il vous plaît. Tout est à refaire. On se demande s'ils font exprès de tout démolir et de partir et nous laisser un pays vierge. Il ne sera pas vierge, il sera juste saccagé. Il est saccagé. Il est saccagé. Donc, je vous remercie pour votre travail et j'espère vraiment que, à force de les appeler, à force
de parler, d'intervenir sur les panels, à force d'ouvrir les panels, pour les conscientiser, on arrivera assez rapidement à les réveiller parce que l'heure est grave. L'heure est grave et puis vous avez très bien fini justement votre argumentation, votre argumentaire et puis vous comprenez qu'effectivement nous venons de très loin. Le peuple vient de très loin. Même il y a 3 mois en arrière, il y a 2 mois en arrière, je pense que le niveau de vibration, le niveau de prise de conscience qu'on observe aujourd'hui même n'était pas là. Ça montre à quel point ce pays a été enseveli, a été couvert de tout, quoi, finalement. Et ce que vous aviez dit était totalement vrai. Mais je pense que ici, il ne s'agit pas d'une logique individuelle, il s'agit d'une logique collective. Et puis, un peuple a toujours et toujours des ressources en lui pour rebondir, même dans les phases les plus tristes de son histoire. Est-ce que ça va se faire automatiquement? Ça ne se fait pas automatiquement. Et moi, j'ai toujours souligné ici que cette révolution va prendre encore un peu de temps. Parce que tout ça, tout ce travail que Dieu et nos ancêtres sont en train de faire, nous permet de reconstruire petit à petit nos ressorts, les ressorts de notre résilience, de notre résistance, et puis également de notre créativité. Nous aurons besoin de tout ça le moment venu pour reconstruire notre pays. Donc il faut même pas espérer que ça se passe en un jour ou en une semaine. Ça va prendre encore quelques semaines, mais tout ça, c'est à l'avantage normalement du pays. Nous devons continuer toujours au fait à sensibiliser, à conscientiser, à éduquer. Nous ne devons surtout pas, nous qui sommes à la tête, nous ne devons surtout pas nous laisser gagner par le désespoir, nous laisser gagner par l'impuissance. Ça va prendre, de toutes les façons, les signes montrent que aujourd'hui, le peuple est en train de remporter des victoires et nous devons justement nous appuyer là-dessus pour dire au peuple non, même jusqu'à présent, si tout le monde ne sort pas, si tout le monde n'est pas encore conscient de la situation, voilà les victoires qu'on est en train de remporter. Et c'est de ça que nous parlons surtout ce soir, de cette tournée médiatique ratée, donc de la délégation du régime, qui cherchait au fait à se donner une bonne image, mais on a vu comment ça finit. Donc ça, ce sont des victoires que nous devons nous approprier et nous appuyer là-dessus. Que c'est comme ça qu'ils vont encore se mélanger les pédales dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et puis progressivement, le peuple va pouvoir reprendre confiance en lui et faire aboutir la lutte. Merci infiniment, Katrina. C'est vraiment, tu as vraiment le sens de la mesure aussi pour bien choisir les termes pour développer ton argumentation. Ouais. Merci, docteur. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Reste toujours avec nous.